Excellent Père de grâce, Dieu d'éternité et Dieu du présent, qui est avec nous, au milieu de nous, et qui est en nous par le Saint-Esprit. Nous nous tenons dans ta présence ce matin. Et nous savons que là où tu es, Seigneur, là où il y a la sûreté, le repos, la paix. Et c'est pourquoi nous proclamons ce matin ta grâce infinie sur tes enfants. Ceux qui sont ici, ceux qui sont en connexion avec nous à travers le monde. Nous te donnons toute la gloire et nous élevons ton nom. Éclaire ta parole. Car sans la lumière de ta parole, nous ne pouvons pas avancer. Que le Saint-Esprit, l'Esprit qui éclaire, illumine les yeux de nos cœurs afin que nous recevons cette parole et que nous vraiment vivons par elle et que la gloire revienne à toi seul. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié et nous avons reçu et nous disons Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, nous allons continuer notre série sous-série, la loi de la foi, qui est liée à la vie de l'esprit. La loi de la foi, qui est liée à la vie de l'esprit, que nous avons développée depuis Pentecôte. Nous sommes sur cette série-là. Nous voulons des enseignements conséquents et qui se suivent pour permettre que tu comprennes les éléments profonds de la vie chrétienne. Et dans la sous-série de la loi de la foi, nous avons commencé quelques enseignements. Et la maman vous a entretenu le dimanche passé sur la vie des 4 personnes qui ont vu l'invisible, qui ont vu dans l'invisible la guérison de leur ami paralytique. C'est pourquoi ils ont eu ce courage-là d'aller ouvrir le toit et de faire descendre leur ami paralytique devant Jésus. Nous sommes basés sur quoi? Sur la deuxième phrase de Hébreux 11, verset 1. La première phrase, on est resté sur ça longtemps. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça fait des mois et des mois, on est resté sur ça. Mais ce n'est pas fini. Il est dit une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ferme assurant des choses que j'espère. Donc ça veut dire des choses précises que j'espère. On n'a pas dit n'importe quoi. C'est pas l'espérance traditionnelle. C'est pas l'espoir traditionnel. On te dit une ferme assurance des choses que j'espère. Ces choses-là doivent être précises. Elles doivent être claires. Quand il y a ça, deuxième partie, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et sur ça qu'on est rentré depuis 2 ou 3 semaines, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, pourquoi? Et ce matin, pour enrichir cela, avec ce qu'elle a dit le dimanche passé, ce que j'ai enseigné le dimanche surpassé, ce matin, nous allons voir, nous récoltons ce que nous pensons et disons chaque jour. Il faut bien écouter, nous récoltons ce que nous pensons et disons chaque jour. C'est par rapport à quoi? C'est toujours par rapport à la foi
Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Une démonstration des choses que tu ne vois pas, mais qui sont réelles. Mon frère et ma soeur, les pensées et les paroles sont des semences. Les pensées et les paroles sont des semences. Et c'est pourquoi l'expression récolter a été utilisée. Tout ce que tu récoltes. Cette première mention se trouve déjà dans Genèse 1. Toute première mention d'un événement ou d'un nom quelque part dans la Bible, si tu regardes, le reste suit normalement. Il dit que les plantes seront données selon leur espèce. Et l'homme aussi selon son espèce. L'homme peut produire des gorilles. Et des gorilles ne peuvent pas produire l'homme. Laissez les insensés comme les Darwin là, laissez-les tranquilles. Tous ces faux scientifiques qui racontent des histoires. Dieu dit à la création, il a parlé, il a proclamé que ce soit les animaux, que ce soit les oiseaux, que ce soit les plantes, chaque espèce, chaque semence va produire d'autres semences. Et selon la nature de la semence semée. Alors, mon frère, ma soeur, puisque les pensées et les paroles sont des semences, comme le mil, comme le riz, et tu dois faire attention. Les gens disent je vais prier. Supposons qu'un paysan burkinabé se lève au début de l'hivernage. Je prends le naturel pour te montrer le spirituel. Il y a une analogie entre le naturel et le spirituel. Pensons un paysan burkinabé dit à sa famille, cette année-là, je vais récolter du riz. Donc, dans la tête de la famille, le papa va s'aimer quoi? Il va s'aimer de quoi? Ok. Même les enfants vont dire, papa va s'aimer quoi? Maintenant, au commencement, dès qu'il a plu, ils voient leur papa aller s'aimer sur une montagne, une colline. Ah papa, le riz ne pousse pas là-bas, à moins qu'il y ait des choses spéciales. Et il voit, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le papa là s'aimer des grains d'arachide. Est-ce qu'ils vont récolter du riz? Supposons qu'il amène toute sa famille pour jeûner et prier. Ça va changer. Ça va changer. Il faut comprendre. Le jeûne et la prière ont leur place. Mais si tu sèmes, le jeûne et la prière ne changeront rien. J'ai dit à tous mes enfants là, vous mettez trop l'accent sur le jeûne et la prière au détriment de la parole de Dieu. Le jeûne et la prière, c'est une pluie. Une pluie qui vient arroser une semence. La parole est la semence. Le jeûne et la prière, c'est la pluie et l'engrais qui viennent aider la semence à monter. Mais toi, tu n'as rien semé. Et toi, le sol est arrosé. Tu vas récolter des épines. Tu vas récolter des herbes. Il faut que les gens ont renversé le christianisme. Les gens ne veulent plus s'attacher à la parole. Ce qu'ils veulent, qu'on leur dise qu'il faut aller prier, jeûner et tu auras le mari de quelqu'un. Ok. Allez-y. Allez-y. Va prier, jeûner et tu auras le mari de quelqu'un. Et tu verras. Quand la femme va venir avec un gourdin, prendra ça. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Il y a des choses importantes que nous devons comprendre. Et je dis à la jeunesse, il faut bien comprendre les choses. N'entrez pas dans le christianisme pour chercher des choses. Le christianisme est centralisé sur Jésus-Christ, sa parole. Et ça va vous aider. Alors, nous disons que nous récoltons
tout ce que nous pensons ou disons chaque jour. Et cela, nous le savons, on l'a déjà prêché depuis des années, on le prêche, on le reprêche. La répétition est la méthode pédagogique pour qu'une leçon rentre tant sur le plan intellectuel que sur le plan spirituel. Alors mon frère, ma soeur, si nous savons cela, puisque notre sous-série c'est ta foi donc doit s'emparer de l'invisible et le proclamer et ensuite l'amener à la réalité visible. Alors, puisque nous parlons de démonstration, la deuxième phrase de Hébreux 11. Comment pouvons-nous lier cette partie-là avec notre titre d'aujourd'hui? La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alors, mais comment cette démonstration va se faire? Le problème, les gens prêchent, ils ne donnent pas de solutions. Supposons, comme il y a un pasteur français qui a dit, mais vraiment, quand tu nous as prêché les 7 charges, nous tous, on était atterrés parce que, bon, on savait que c'est vrai, mais maintenant, on avait des problèmes. C'est bien de connaître les 7 charges. Comment? Le comment, c'est ça qui est important. Mais quand tu es venu dire, voici les 5 grâces divines qui vont vous amener, nous tous, on est dans le repos. Tu as soulevé un problème, tu as donné la solution. La prédication ne s'agit pas de soulever des problèmes pour les gens. Les gens ne viennent pas à l'église pour avoir des problèmes. Ils pensent que le pasteur est en avance sur eux, qu'il a une parole de grâce face à leurs difficultés, face à leurs problèmes, et que le pasteur va leur donner comment s'en sortir. Mais dis aux gens que si tu voles, tu mourras, tu iras en enfer. Ça ne change personne. N'importe qui peut ouvrir la Bible dans le livre de l'Exode et tout, il va voir les 10 commandements, il sait ça. C'est écrit, même les prisons sont là. Tout le monde sait que si tu voles, tu iras en prison. C'est pas la peine de prêcher à l'église. Ce n'est pas la peine de prêcher ce que la police et la gendarmerie appliquent déjà. La police et la gendarmerie appliquent ça. Donc, eux, ça, ok, c'est pas bon de voler. À quoi bon de venir à l'église? Tu ne voleras pas. Tu ne voleras pas. Les prisons sont là pour montrer qu'on ne doit pas voler. Il faut aider les gens. Comment ne pas voler? C'est fini. Ça ne sert à rien. Frère, que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Moi, je lève ma main. Monsieur le pasteur, comment on peut vivre la sanctification? Je ne sais pas. Donc, il ne faut plus prêcher ça ici. Il ne faut plus prêcher ça ici. Il faut me créer des problèmes. Faut me créer des problèmes. Tu soulèves un problème. Tu ne donnes pas de solution. Au CEP, on donne un problème. Il n'y a pas de correction. Il n'y a pas de solution. On va annuler le sujet. Il y a des choses. Pourquoi quand on devient chrétien, on devient bête? On va prier. Tu vas prier pourquoi? Dieu t'a dit quoi? Dieu t'a promis quoi? Non, on va prier seulement. Ah bon? Prier seulement. Toutes les religions prient. Toutes les religions. Alors, frères et sœurs, il y a des choses qu'il faut que vous sachiez. Ne venez pas à l'église. Il faut venir écouter la parole. Tendre les oreilles simplement pour voir qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre aujourd'hui. Comment affronter mes problèmes et m'en sortir. Donc, puisque la Bible me montre que mes pensées et mes paroles sont des semences. Et je suis dans la sous-série la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Comment cette démonstration peut-elle se faire? Voilà la question.
Elle repose sur deux éléments principaux. La démonstration. Votre mode de pensée et vos paroles que vous prononcez tous les jours. Je vais aller pas à pas maintenant. Votre mode de pensée et vos paroles que vous dites, proclamez chaque jour sont les deux éléments principaux qui vont amener la démonstration des choses que vous ne voyez pas. Démonstration ou manifestation. Mon frère, ma soeur, c'est cela que nous devons voir. Alors, si nous commençons à écouter, à méditer ces paroles-là, Dieu va nous aider. Alors, quel est mon mode de pensée maintenant? Je parle et je t'amène toi-même à me suivre, à voir ton mode de pensée. C'est pas moi, ce n'est pas à moi de te dire comment tu penses. Moi, je suis en train de te dire comment. Regarde bien quel est ton mode de pensée chaque jour. Parce que la parole de Dieu est claire. Elle dit dans Proverbe 23 et au verset 7 que nous connaissons, nous avons lu et relu. Il est dit, un homme est tel comme les pensées de son âme. Un homme est textuellement la reproduction de ses pensées. Aucun homme n'est au-dessus de ses pensées. Ce sont tes pensées qui te bloquent. Ce sont tes pensées qui te font avancer. Ne mets pas sur le diable. Arrêtez de mentir sur le diable. Comme je l'ai dit là-bas, il dit quand on parle des œuvres de la chair, les chrétiens ont tout fait pour aller retirer des Galates 5 là des choses pour les mettre sur le dos de Satan, mais le Satan ne sera pas d'accord, il ne sera jamais d'accord. Dans Galates 5, 19, il est écrit, voici les œuvres de la chair sont manifestes, elles sont là claires et nettes. Et dans ça, on te parle même de la magie. Les gens disent c'est sorcellerie. On te dit c'est œuvre de la chair. On te dit les sectes, on dit c'est œuvre de la chair. Les gens sont allés forcer sortir ça pour mettre ça sur Satan. Parce qu'ils veulent rendre Satan responsable. On te dit dans œuvre de la chair l'idolâtrie. L'idolâtrie c'est une œuvre de la chair, non pas de Satan. Les gens sont enlevés en l'idolâtrie parce qu'ils ne veulent pas être responsables de leur idolâtrie. Idolâtrie et l'amour de l'argent ne vient pas de Satan, ça vient de toi. C'est une idolâtrie, ça ne vient pas de Satan. Si tu prends Galates 5:19, tu vas voir que beaucoup de choses, on a mis ça sur Satan, alors que non, Dieu dit c'est la chair. C'est la même chose ici. On te dit que tu es textuellement comme les pensées de ton âme. Tu n'as qu'à porter double basin. Ça ne compte pas. On te dit qui que tu sois, toi et tes pensées là, vous êtes identifiés. Regarde tes pensées. C'est pas à moi de parler. Regarde tes pensées chaque jour. Regarde tes pensées. Même quand tu vas prier, toi tu pries avec des pensées négatives. Tu pries avec des pensées mauvaises. Dieu détourne les yeux. Regarde, tu ne crois pas à ça. On ne veut pas enseigner la vérité aux chrétiens. On veut les flatter. Venez, on va prier, on va prier. Au moment où on dit que quand tu pries là, Dieu regarde tes pensées. De ton cœur, il regarde.
Il regarde. Si tu ne crois pas, allons lire dans Proverbe 15, 26. Proverbe 15, 26. Tu ne sais pas, les Proverbe 15, 26. Qu'est-ce qui est écrit dans ce passage-là? Dans Proverbe 15, verset 26, il est écrit ceci, mon frère. Il est écrit, les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Ok. Bon. Les pensées mauvaises. Que tu sois au temps de la prière. Que tu sois à n'importe quel moment. Quand tu entretiens des pensées mauvaises, ces choses-là sont en horreur à l'Éternel. Alors, comment Dieu peut exaucer quelqu'un qui est en train de prier avec des pensées mauvaises? Prier en disant je vais prier, bon je prie, bon ce pasteur là il doit mourir. Cette femme là elle doit avoir ceci ou cela. Comment tu peux être insensé au moment où tu pries là, tes pensées là sont mauvaises et le Dieu qui exauce la prière, connaissant les pensées de tout homme, il voit tes pensées et toi tu penses que Dieu va t'exaucer. Voici la misère de beaucoup de chrétiens. Quelles sont les pensées que tu entretiens envers ton père? Si tu entretiens de mauvaises pensées envers ton père, tu vas voir que chaque fois qu'il doit faire quelque chose pour toi, c'est du négatif. Puisque tu as décrit dans tes pensées, tu as décrit ton père comme un méchant homme. Alors, comment du méchant peut sortir du bon? Je pose la question. Beaucoup de gens viennent dans les églises. Ils ont de mauvaises pensées sur le pasteur. Ils peuvent venir s'asseoir. Ils n'ont qu'à dormir. Ils n'ont qu'à prendre l'hypico dormir. Rien de bon ne sort. Pourquoi? Ils ont déjà décrit dans leur pensée le pasteur négativement. Un enfant doit faire attention à sa vie. Une femme doit faire attention à sa vie. Quelles sont les pensées que tu as à l'égard de ton mari? C'est ça. Quelles sont les pensées que tu entretiens à l'égard de ta femme? Quelles sont les pensées que tu entretiens à l'égard de tes enfants? Si tes pensées sont, cet enfant ne s'en sortira pas. Tu vois dans tes pensées un enfant dans la défaite. Il sortira un enfant dans la défaite. À moins que l'enfant lui-même, comme Jabet, renverse ça. Il y a des combats que les gens mènent inutilement. N'allez pas vous flatter avec des choses. N'allez pas vous flatter. Par exemple, un enfant qui pense, bon, son papa est peut-être riche et tout. Il est âgé. Il s'approche peut-être du temps de la mort. Mais cet enfant-là a développé dans ses pensées que lui n'aura jamais d'héritage. Son père ne va jamais donner un bon héritage, que son père va lui créer des problèmes. Quand son père va partir, c'est ce qu'il a pensé là, c'est ce qu'il va avoir. Il faut développer. Une femme développe. Mon mari, c'est un bon mari. Tous les enfants que nous avons eus là sont des bons enfants. Mais sont des bons enfants. Il y a des mères qui luttent contre leurs filles ou des pères qui luttent contre leurs fils. Ça ne marchera pas. Ils vont récolter ce qu'ils ont semé. Pas lutter. Ce que tu penses là, c'est ce que tu vas avoir. Les pensées sont des semences. Regarde bien,
Quand tu as des mauvaises pensées sur quelqu'un, quand tu t'approches de la personne, regarde comment la personne réagit. Pourtant, elle n'est même pas au courant. Elle réagit. Pas à cause de lui, à cause de toi. Tu parles des sentiments négatifs. Mais tu bloques. Les gens ne savent pas ça. Il ne faut pas te laisser berner que quelqu'un chante tes pensées à l'égard de ton père ou ta mère. Ou tes enfants ou de tes enfants. Pas te leurrer. Toi, tu peux mettre aux enfants, au monde des enfants, et tu vas haïr ces enfants-là. Tu es une mère insensée. Tu es un père insensé. Et tu vas récolter ce que tu as sémé. Tu vas récolter ce que tu as sémé. Les pensées sont dangereuses. Regarde ce que tu penses chaque jour. Regarde. Tu ne dépasses jamais tes pensées. Ce que tu penses là, c'est là où tu tombes chaque fois. Regarde ta vie. Il ne faut pas me regarder. Regarde ce que tu penses tous les jours. Regarde ce que tu penses tous les jours. Et tu vas voir plus tard que les pensées que tu entretiens là, obligatoirement, ces pensées-là vont s'exprimer en parole. Obligatoirement. Sinon, tu deviens un hypocrite. Un hypocrite, c'est quoi? Ce qu'il pense, il ne le dit pas. Voici pourquoi beaucoup de gens. J'ai refusé ça il y a longtemps. Il y a longtemps, j'ai refusé. J'ai refusé. D'abord, les mauvaises pensées sur les gens. Non. Que Dieu me garde. J'ai refusé ça. Tu veux récolter les choses. Fais des bonnes pensées. Partout où je vais, partout où je vais, les gens viennent vers moi. Je dégage des pensées des bonnes pensées sur les gens. Mais si des pensées de suspicion, des pensées de doute sur les gens, des pensées de ceci, tu penses qu'ils vont faire comme ça. Ce que tu sèmes là, tu vas le récolter. Tu en prends? Proverbe 30, verset 32. Proverbe 30, verset 32. Regarde bien ce que la Bible dit. Proverbe 30, si l'orgueil 30, 32. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, tu entends? Et si tu as des mauvaises pensées, mets la main sur ta bouche, parce que fais attention. Tu vois, on est en train d'arriver tout doucement. Si tu as des mauvaises pensées, Dieu te conseille, mets ta main vite sur ta bouche. Parce que les pensées là, parce que les paroles c'est quoi? Les paroles sont l'expression de tes pensées. Tu ne peux pas faire autrement. Un homme qui ne pense pas ne peut pas parler. Un homme qui ne pense pas ne peut pas parler. Le cheval ne pense pas, il ne peut pas parler. Il fait du bruit. Il n'a pas une pensée intelligente. C'est ça qui fait qu'elle n'a pas la démonstration. Démonstration des choses que tu ne vois pas. Mais ces choses-là sont réelles. Puisque tu les as espérées. Tu comprends, mon frère? Lions maintenant les pensées à la parole. Hey, Proverbe 18, verset 21 que tu connais. 18, verset 21 que tu connais. Je vais te parler cœur à cœur. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. J'ai des pensées négatives, des pensées mauvaises, et elles s'expriment par des paroles mauvaises. Et dit, tu es en train de provoquer la mort. Mort prématurée, défaite, échec. C'est ça que tu programmes. Ce n'est pas Satan, ce n'est pas les démons, c'est toi-même le provocateur de tes problèmes. Mon frère, ma soeur, les pensées dirigent la parole.
Jésus l'a dit, les mauvaises pensées du cœur. C'est ça qui souille l'homme. C'est pas ce que tu manges. On dit les paroles, les pensées qui se manifestent en paroles là. Quand ça sort là, ça te souille d'abord avant d'aller souiller les autres. C'est pourquoi l'apôtre Paul, en parlant aux Philippiens, il s'est arrêté longuement et il va parler aux Philippiens. Il dit aux Philippiens 4, il dit au reste, frères, que tout ce... Regardez comment notre mode de pensée doit être. Regarde. Si tu refuses ça là, tu vas voir la conséquence. Regarde bien. Tout ce qui est vrai. Les gens viennent te bombarder des pensées, des choses qui ne sont pas vraies. Toi, tu prends ça. Tu te crées des problèmes. Tout ce qui est vrai. Tout ce qui est honorable. Tout ce qui est juste. Tout ce qui est pur. Tout ce qui est aimable. Tout ce qui mérite l'approbation. Ce qui est vertueux et digne de louange. Soit l'objet de vos... L'objet de vos... On a dit des choses passagères. Non. L'objet de mes pensées, c'est ça. Toi, regarde tes pensées. Tout ce qui est mauvais. Tout ce qui est impur. Tout ce qui est déshonorable. Tout ce qui n'est pas vrai. C'est ça que toi tu as. Tu peux aller loin. Regarde comment tu es mauvais. Mauvais, tu es comme ça. Regarde tu es mauvais. Vous dites, tu es un chrétien? Même dans ton service, tu es un chrétien? Lui là? Non. Cette femme-là est une chrétienne? Cette femme-là? Quand tu vois les femmes parler, ou les hommes parler, c'est pas loin. Ce sont ses pensées. Ne va pas loin. Elle entretient des pensées comme ça, ou il entretient des pensées comme ça. C'est pourquoi ça sort. Alors, comment voulons-nous maintenant? Regarde le verset qui suit, verset 9. Le verset 9 va te parler. Alors, il dit, bon, maintenant, ce que vous avez appris là, reçu et entendu de moi, est-ce que vous avez vu en moi? Pratiquez-le. Conjonction de coordination. Et le Dieu de paix sera avec vous. Donc, ça veut dire que le Dieu de paix ne sera jamais avec toi si tu entretiens ce qui est faux, ce qui est déshonorable, ce qui est mensonger. Il ne sera jamais avec toi. Tu n'as qu'à aller chez n'importe quel prophète. C'est Dieu qui a parlé. Et le Dieu de paix sera avec toi. La Bible dit, veille sur toi-même. Veille sur toi-même. On n'a pas dit à quelqu'un de veiller. La femme ne veille pas sur son mari. L'homme ne veille pas sur sa femme. Dieu a dit à chacun, veille sur toi-même. Veille sur toi-même. Parce que ce sont des choses. Comment tu vas veiller sur quelqu'un, tu ne connais pas ses pensées? Tu vas veiller sur lui comment? Les gens veillent sur les actes des gens. Ça, c'est faux. On ne peut te tromper par des actes. Les actes trompent les gens. C'est pour dire à chacun de nous, veille sur toi-même. Veille sur toi-même. C'est ça. Et le Dieu de paix, j'ai noté quelques passages, il sera avec toi. Donc ça veut dire qu'il y a une liaison entre les pensées et la foi de l'homme. Parce que les pensées négatives, mauvaises, empêchent le Dieu de paix d'être avec toi. Je parle, on dit, quand les pensées mauvaises sont l'objet de ton âme. Je ne parle pas, une pensée mauvaise vient et rapidement tu as balancé ça. Je ne parle pas de ça. Toi, tu vis dans ça. Les pensées mauvaises, c'est quoi? Entretenir la peur. Les pensées mauvaises, c'est quoi? Tout le temps penser à la... Toi, tu penses au cercueil, à la mort prématurée.
C'est clair. Ce que tu penses là, tu vas l'avoir. Les pensées mauvaises, c'est quoi? Je ne me marierai jamais. Ah, tous les hommes sont comme ça. Les hommes sont comme ça. Tu as ça dans ta tête. Toi, tu es dans ta tête que les hommes sont comme ça. Comment tu vas te marier? Toi-même, tu es quoi? Voici. Les pensées mauvaises. Les pensées négatives. C'est tout ça. Les maladies. Les problèmes. L'insécurité. Toi, tu dors actuellement, tu es angoissé par l'insécurité. Tous tes rêves, c'est l'insécurité. Il dit que ce que tu penses là, c'est ce qui va t'arriver. Ça va t'arriver. Les pensées sont des semences. Il ne faut pas les mettre sur quelqu'un. Non, assois-toi et prends un cahier, regarde régulièrement tes pensées depuis des années et ta vie. Tu verras qu'il y a une corrélation étroite. Peut-être ta corrélation est égale à 1. Le coefficient de corrélation entre tes pensées et ta situation, P sur S, est égal à 1. Tes pensées sont rapides par rapport à ta situation. Et ça affecte ta vie quotidienne. Plein de gens sont dans ça et ça ne va pas. Le vrai combat spirituel d'un chrétien, c'est la guerre des pensées et des paroles qu'il prononce régulièrement sur lui-même. Ce n'est pas contre Satan. Jésus a vaincu Satan. Il a détruit les œuvres des ténèbres. Les gens s'en vont pour attaquer Satan avec les pensées négatives, les pensées mauvaises. Ça ne peut pas aller. Tu es dans son domaine. Les pensées mauvaises et négatives sont son domaine. Comment toi tu vas attaquer ton patron dans son domaine et réussir? Il faut sortir de ça. Il faut que tu vois les gens tels que Dieu veut que tu les vois. Ok. Et les choses, les gens veulent que on leur dit, il y a des choses terribles que les gens font, après ils regrettent, ils ne savent pas pourquoi ça s'est passé. Comment quelqu'un peut-il avoir une ferme assurance? Si on prend même la première phrase là, de Hébreux 11 là, on dit ferme assurance des choses que j'espère. Si toi tu espères, c'est-à-dire que si tu nous vois que ta mort, ton échec, comment tu peux avoir la ferme assurance? Puisque Dieu ayant horreur de tes pensées là, le Dieu de peine ne sera pas avec toi. Regardez, simple. Il ne sera pas avec toi. Il ne sera jamais avec toi. On te dit la foi est une ferme assurance des choses que tu espères. Mais on te dit, hey, ma fille, dis-moi ce que tu espères dans tes pensées là. Est-ce qu'il y a espérance même? Ça ne va pas. Ah bon? Donc, si la ferme assurance est une ferme assurance des choses que tu espères, et les choses que tu espères là sont mauvaises, le Dieu que tu pries là, au lieu d'être le Dieu de paix avec toi, c'est le Dieu qui a horreur. Alors, comment tu peux avoir? Vraiment, je ne sais pas. Il y a des choses, quand je vous dis, vous écoutez, quand vous levez, vous faites le contraire. Bon, il y a plein de gens, je vois, hein, des chrétiens, je vois, ils souffrent. C'est leur souffrance. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le diable, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est leur propre souffrance. Ils ne veulent pas changer. Non. Si tu ne changes pas, tu péris comme ça. Je te dis la vérité, tu péris comme ça. Personne ne viendra à ton secours. Pas derrière ton argent, hein. Ton argent, je m'en fous. C'est ta vie qui m'intéresse. Voilà. Tu comprends? C'est ta vie qui m'intéresse. Tout le reste là, ce n'est rien.
Ça va passer. Ton argent va passer. Toi-même, tu vas passer. Moi-même, je vais passer. On va se retrouver un jour devant Dieu. Ce qui est important là, c'est devant Dieu là. Donc, fais attention. Tu viens vivre ici, aie des bonnes pensées. Arrête d'avoir des mauvaises pensées. Sur toi-même, sur les gens, sur Dieu et sur les autres. Arrête. C'est un conseil que je te donne. Ça ne te servira à rien. Les mauvaises pensées ne t'ont jamais fait vaincre quelqu'un. Plus tu as les mauvaises pensées sur quelqu'un, plus la personne s'éloigne de toi. Plus la personne devient indépendante de toi. Fais attention à ça. C'est important que tu comprennes. Alors, regardons dans Genèse 1, verset 2 qu'on a déjà vu. Genèse 1, verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mon frère, regarde bien. Quand on a présenté ce tableau de verset 2 là, Dieu voyait ça. Écoute-moi très bien. Dieu voyait ce tableau-là. Il voyait les ténèbres. Il voyait le tohu bohu, informe et vide là. Dieu a vu tout ça. Mais Dieu est allé au-delà de ça. Quand Dieu regardait, il ne prenait pas en compte les ténèbres ni la terre informe et vide. Il faut que tu apprennes à penser comme Dieu pense. Mais qu'est-ce que Dieu regardait au-delà des ténèbres, au-delà du tohu bohu? Dieu voyait une terre excellente, une terre de lumière. Il ne voyait pas les ténèbres. Il ne prenait pas en compte les ténèbres. Dieu a refusé d'avoir des pensées négatives en disant je ne comprends pas, je suis en train de créer la terre et maintenant il y a le prince des ténèbres qui est venu, la terre est informe. Non, non. Il était assis tranquillement sur le trône. Qu'est-ce que Dieu voyait quand les anges regardaient? Ils voyaient la terre informe et vide. Ils voyaient les ténèbres là. Mais Dieu voyait quoi? Il voyait le Saint-Esprit se mouvoir. Et il savait que là où est le Saint-Esprit, des grandes choses vont se passer. Il manquait simplement la parole. Donc Dieu, lui, il s'attend à la lumière. C'est pourquoi ce qu'il pensait, il va le dire. Il dit lumière, que la lumière soit. Et la lumière fut. Qu'est-ce que tu penses? Quand il y a les ténèbres dans ta vie, quand ta vie est informe et vide, quand ça ne va pas dans ta vie personnelle, quand ça ne va pas dans ta famille, quand ça ne va pas dans ton ministère, que vois-tu? La fin de ton ministère, tu vois le divorce, tu vois une mort prématurée. Alors là, mon ami, si ce que tu vois là, c'est ça là, et c'est pourquoi tu parles comme ça, sache que tu vas récolter. Que vois-tu? On pose la question, que voyez-vous? Que voyez-vous quand vous regardez votre vie? Que voyez-vous? S'il vous plaît. Je ne me suis jamais vu dans la destruction. Satan m'envoie des pensées. Il m'envoie tout autour qui peuvent rester là quelque temps. Mais je réagis toujours. Je réagis toujours en disant non, non, non. Ce n'est pas moi qui pense ça. Les pensées là sont venues d'ailleurs. Je refuse de faire un nid
un nid pour que les pensées là deviennent des œufs et que les œufs là éclosent. Je refuse ça. Je détruis les nids et je me libère. J'ai ce pouvoir en moi. Tu as ce pouvoir en toi par la parole et le Saint-Esprit. Tu as ce pouvoir. Mais toi, tu veux être passif. Tu te couches dans ton lit pendant 1 heure, 2 heures. Tu ne penses que des pensées négatives. Aujourd'hui, demain, après-demain, tu ne seras jamais guéri. Tu ne seras jamais délivré. Tu n'auras jamais de succès. Parce que pendant des jours, au moment où tu vas à l'école, tu as déjà vu ton échec. Toi, tu fais quoi à l'école? Si tu as déjà vu ton échec, arrête d'aller à l'école. Si tu as déjà vu ta mort, arrête de prendre les médicaments. Car tu as déjà décidé ta mort. Si tu as déjà décidé que tu ne te marieras pas, que tous les hommes sont mauvais, décide d'être célibataire. Décide d'être célibataire. Décide. Fais attention. Qu'est-ce que tu penses? Quelle est ta vie de pensée? Toi, tu es pasteur. Tu ne vois qu'une église qui ne réussit pas. Toi, tu ne vois que les mounafika de l'église. Toi, tu ne vois pas une église prospère. Une église bénie. Des chrétiens heureux. Toi, tu ne vois que des gens qui sont là, des sorcières dans l'église. Tu ne vois que des gens comme ça. Tu vas récolter, ton église sera remplie de ça. J'ai refusé. C'est le problème. Comment vous êtes chrétien et vous entretenez des mauvaises pensées et vous pensez réussir avec ça? Et vous pensez réussir? Tu comprends? C'est des choses. Il ne faut pas entretenir des mauvaises pensées. N'entretiens pas. Même quand j'étais au lycée, quand on faisait l'examen, avant de faire l'examen, je me voyais déjà admis. Je me voyais mon nom sur la liste là, je me voyais toujours aller regarder et puis pointer mon doigt sur mon nom sur la liste des admis là. Tu comprends? J'ai appris ça quand j'étais enfant, j'étais en 4e. Ma mère m'a un peu donné une leçon dans ça. On était en 4e, on est allé en vacances. Et comme pendant les vacances, il y avait ce qu'on appelle dans les villes et les villages là, les scolaires en vacances. La ville de l'hôtel pour on faisait théâtre et tout ça là. Et on voulait faire une soirée. Et on a dit à chacun d'amener 300 francs. C'est combien? Très bien. C'est pas une forte somme, c'est 300 francs. Mais comme mon père était pauvre là, il sait qu'il n'a pas 300 francs. Mais il élevait beaucoup de poulets. Les gens ont dit, bon, ceux qui n'ont pas 300 francs peuvent amener un poulet. Il y avait des pensées négatives. Je suis allé trouver mon père assis au pied de son grenier, avec ma mère, sans politesse. Je lui ai dit, bon, je vais prendre un de tes coqs là, parler bravement et tout autour. Comme il ne parlait pas. Il ne parlait pas. Il est petit, il est assis tranquille. Il ne parle pas. Il ne m'a rien dit. Ma mère m'a appelé de côté. Il dit, petit, si tu veux réussir, fais attention à ce que tu dis avec ton père. Fais attention à ce que tu fais à ton père. Parce que si jamais il se fâche, il dit une parole sur toi, c'est fini pour ta vie. Une femme, elle n'est pas chrétienne. J'ai tourné. Je suis revenu. Je me suis agenouillé. J'ai demandé pardon à mon père. Il m'a regardé la souris. Il a dit, bon, va prendre le coq là. Donc il m'a béni. Ma mère m'a dit, si tu veux le secret, fais attention à ce que tu dis, à ceux qui sont plus grands que toi. C'est ça qu'on va voir tout à l'heure là. Tes paroles
ont une importance. Des paroles. Parce que je n'ai jamais vu ma mère dire des paroles négatives. Nous, on était négatifs, on dit on est pauvres. Mais quand notre maison est située sur la route de Yako, c'est ça. Et tous ceux qui venaient vendre quelque chose, c'est la première maison, c'est nous. Et comme ils faisaient du petit commerce, ils amènent leurs enfants. En ça, il n'y a pas de collège comme ça partout. Quand ils viennent, ils disent à ma mère, bon, on n'a pas, dans tel village, on n'a pas de collège. On ne connaît personne à Tougan. Est-ce qu'on peut garder nos enfants chez toi? Elle dit toujours oui. Nous, on était fâchés contre elle. Toi, tu es pauvre comme un rat d'église. Elle nous dit, écoutez-moi, hein, elle me dit qu'elle voit que ce qu'elle fait comme ça là, elle est en train de changer, s'aimer pour nos vies, pour le futur. Elle a dit sa bouche, vous ne souffrirez jamais. Personne ne pourra vous vaincre. Maintenant, quand je vois une maman qui n'était pas chrétienne, qui dit, et puis elle riait. Et prend notre nourriture là et donne aux pauvres là. Elle dit ton papa ne laisse jamais. Ne fais jamais pleurer ton papa. Ne fais jamais pleurer ta maman. Et quand elle allait mourir, ici chez moi, elle m'a fait asseoir. Depuis que tu es devenu chrétien, tu ne m'as jamais fait pleurer. Et le Dieu, quand je t'ai eu là, le Dieu qui était avec moi là, quand tu es né là, tout le monde savait que il y a quelque chose pour toi. Même quand tu étais enfant là, on a vu des choses dans ta vie. Et elle a dit à ma petite soeur, votre grand frère là, Dieu a quelque chose pour lui. Pourtant, elle n'était pas chrétienne. Hein? C'est pourquoi elle a dit maintenant, comme j'ai vu Dieu avec toi, je ne vais pas mourir. Donne-moi ton Jésus là, je vais le connaître. Tu comprends? Ne fais jamais pleurer. Jeunes gens, ton père, s'il pleure sur toi, tu viens de sceller ton avenir. Ne laisse personne te tromper pour tromper ton père. C'est ça qui est arrivé à Ésaü. Maman Rebecca a poussé et Jacob allait créer des problèmes, tromper son père. C'est pourquoi il a souffert pendant un temps. Il a souffert pendant un temps. Et Ésaü a méprisé ce que son père tenait comme valeur. Les deux enfants ont eu des problèmes. Ésaü, lui, il a été écarté de la bénédiction parce qu'il a méprisé. Son père voulait lui offrir la meilleure bénédiction, c'est-à-dire le droit d'aînesse, la double portion. Il a méprisé. Jacob, lui, il a été manipulé par sa mère. Maman, ne manipulez pas vos enfants contre vos maris. Si vous manipulez vos enfants contre vos maris, votre mari, vous allez faire souffrir ces enfants-là. Un enfant doit dire à sa mère, ce que tu me dis de faire contre mon père, là, je ne le ferai pas. Parce que tu me mets sous la malédiction. Tu n'as pas vu dans la Bible, non? Tu veux me mettre sous la malédiction. Je refuse, maman. Chante tes pensées. Papa, chante tes pensées. Voilà quoi on fait. Il ne faut jamais le faire. Hein? Et les enfants d'aujourd'hui, c'est malheureusement, ils font ces erreurs-là. Après 10 ans, leur vie a des problèmes. Ils ne comprennent pas. Le papa qui est mort là, il est mort avec des larmes. Ta vie est scellée. Ok. C'est important. Dieu voyait quoi? Dieu voyait la lumière. Dieu voyait une belle terre. C'est pourquoi il a continué à parler. Dieu dit. Dieu dit. Parce qu'il voyait, il pensait, il parlait. Il voyait la mer. Il a dit. Il a vu le soleil. Il a dit. Et quand il a fini, il s'est noté lui-même. Très bien. Et il a mis fin. C'est comme ça. Penser, parler. Par tes pensées vont être en parole. Par tes paroles sont l'expression de tes pensées.
C'est ça, mon frère. Job pensait mal. C'était un homme saint. Tout le monde dit, Job a eu 2 témoins de Dieu et n'a pas tenu compte. Dans Job 1, on a décrit Job comme un homme fidèle, intègre, qui craint le mal. Quand Satan est venu pour parler à Dieu de Job, Dieu a donné le même témoignage. Le même témoignage, mot à mot. Alors, les gens disent, mais pourquoi la souffrance du juste? Les gens prennent ça pour prêcher. Mais ils ne vont pas jusqu'à Job 3. Ils s'arrêtent que Satan attaque les justes. Quand tu prêches un message inachevé, tu as un problème de choses. Un message inachevé pour créer des problèmes. Le message, le message de Job, dans Job 1, Job 2, c'est inachevé. Parce que ça va faire peur à tout le monde. Donc on peut se garder dans la sanctification, on peut se garder dans l'honnêteté, et puis malgré ça, Satan nous attaque. Dieu, comment on va faire? Quand tout le monde a peur, à quoi bon se sanctifier? Va à Job 3. Pas que tu arrêtes à Job 1, 2. C'est la même chose avec Genèse. Ne reste pas Genèse 1 et 2. Va à Genèse 3. Tu vas comprendre l'homme. C'est Genèse 3 qui est le problème d'Adam et Ève. C'est Job 3 qui est le problème de Job. C'est pas Job 1 ni Job 2. C'est pas Genèse 1 ni Genèse 2. C'est Genèse 3. Job 3. Job 3 verset 26 et 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Il craint où? Dans sa pensée. Job vous dit la vérité maintenant. Vous voulez aller prêcher ça que le juste souffre. On te dit il est juste. Voici ses pensées. Donc tu as beau être juste. Si ta vie, tes pensées sont négatives, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Les gens veulent pas donner ça. Ils veulent nous dire que le juste, voyez là, on doit être pauvre comme Job. Qui t'a dit que Job est pauvre? Au début, il était riche. Quand il a traversé les problèmes, là, à la fin, il n'est pas devenu riche. Les gens, quand ils ont des pensées pauvres, ils veulent t'amener derrière eux. Et tu vas être le 11e pauvre. Il y a des gens qui aiment la souffrance. Ils aiment la souffrance. Hein? Quand ils chantent, tous les chants sur la souffrance là. Regarde ça. Quand tu vois un chanteur chanter les chants sur la souffrance, douleur, il ne faut pas demander. Demande, viens petit, viens t'asseoir. Tu parles par quelle souffrance actuellement? Il va te dire la vérité. Parce que souvent les chants viennent chanter leur état d'âme. Leur état d'âme. Le jour qu'ils sont contents, tu vas le voir, ils sautent. J'ai tourné, j'ai chanté. Les gens les jours qui ont un problème à la maison, ils font comme mes frères Julafone là. Toro, c'est-à-dire que souffrance dans le monde, c'est la souffrance du chrétien. Souffrance dans le monde. C'est l'état d'âme. L'état d'âme, les gens. Il suffit de les regarder, tu sais qu'elle a un problème. Quand tu vois un chrétien parler tout le temps de Satan, des sorciers autres là, il ne va pas loin, appelle-le. Viens t'asseoir. Quel est ton problème au juste? C'est ça. Les pensées mauvaises. Regarde bien. Job dit, c'est que je crains. Non, ne prêche pas Job 1, Job 2 seulement. Ne prêche pas les souffrances de Job. Va chercher la cause. Et
Après ça, Job 3 là, regarde comment il parle mal. Job 4, Job 5, il dit maudit soit la nuit où un enfant a été conçu. Donc il maudit son père et sa mère. La nuit où mon père et ma mère sont allés ensemble, là, que cette nuit là soit maudite. Donc Job là était un bon type. Hein? On ne lisait pas tout Job et vous faites des déclarations. Il a fallu qu'un jeune homme vienne l'arrêter. Eliou. Il est venu dire Eliou. Il a dit Job, toi et tes amis là, il faut arrêter. Quand Eliou a commencé à parler, tu as vu Job parler encore? Tu l'as vu parler? Il a dit il n'y a pas un buveur de péché comme Job. Il dit qu'il boit le péché comme l'eau là. Or Job dit que lui il ne regarde même pas les vierges. Eliou dit papa arrête-toi. Pas mentir. Il a parlé. Toi, tu peux parler contre Dieu? Tu peux parler contre Dieu? Silence. Silence. Lui, il croyait que c'est les cheveux blancs qui faisaient la sagesse. Aujourd'hui, il a vu que c'est l'Esprit de Dieu. Quand Eliou a fini, Dieu a pris la relève. Job a parlé encore. La seule fois que je vais parler maintenant, hein? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit je me répands sur eux. Parce que maintenant j'avais entendu parler de est-ce qu'il a dit je te connaissais? J'avais seulement entendu parler de toi. Mais maintenant je t'en fus et je me répands. Pas le prendre les souffrances de Job pour mettre sur vous, hein. Que je souffre comme Job. Les gens qui sont, ils sont fiers de ça. Ils souffrent comme Job. Quand tu entends quelqu'un comme ça, il faut lui dire, mais toi, toi, ignorant comme ça, tu souffres comme Job. On dit pauvre comme Job. Où tu as vu ça? Ils ne lisent pas la Bible, ils ne connaissent pas la Bible, ils parlent au hasard. Tes pensées. Les grands hommes ont perdu de grandes batailles à cause de leurs pensées. La bataille des pensées. La guerre des pensées. C'est ça qui fait perdre les chrétiens régulièrement. Mais Ézéchias, par exemple, Ézéchias. On va le lire, Ésaïe 38, on le connaît. Bon. Quand le prophète est venu dire qu'il va mourir, il s'est préparé pour mourir. Regardez un homme. On vient de dire, Dieu m'a dit, un prophète authentique. Hein? Quand il dit la chose, ça s'accomplit. Il vient dire à Ézéchiel, prépare-toi, Dieu a dit que tu meurs. Il était malade. Il a dit, prophète, il n'y a pas de problème, il faut aller. Mais dans ma tête là, il n'y a pas mort. Tu ne vas pas faire pénétrer mort dans ma tête. Quand il est parti, il s'est tourné contre le mur. Va lire, il plaide sa cause. Il parle. Il n'a pas mis la mort ici. Il parle, il dit à Dieu, avant que je meure là, tu veux que je meure? Écoute-moi d'abord. Tu m'as vu, c'est moi qui suis venu rétablir beaucoup de choses ici. Les gens ont fait tomber tes hôtels, c'est moi qui ai tout restauré. Quand moi je te loue, je t'adore là, est-ce qu'il y a quelqu'un comme moi? Il dit, mais si tu dis je meurs là, est-ce que les morts peuvent louer Dieu? Dieu, il faut réfléchir. Personne dans le pays là te loue, c'est moi qui te loue. Et tu n'as pas trouvé quelqu'un pour mourir sauf moi. Est-ce qu'un mort peut te louer? Dieu dit, le type les parle. Hein? Il dit, hey, allez-y, dis à Esaïe. Attrapez-le. Esaïe n'a pas quitté la cour encore. Il dit, retourne. Le gars il parle. Hein? Ce qu'il pense là, ce qu'il dit. J'ai regardé son cœur là. Il a refusé. Il n'a pas mis la mort là. Va lui dire. Il veut combien d'années? C'est ça. Dès que toi tu as mot devant, tout le monde tu penses à la mort.
Dès qu'il y a petite palpitation, papa. Crise cardiaque. C'est crise cardiaque. Oui, il y a quoi? Il y a point. Pourquoi vous vivez dans la hantise, dans la peur, les pensées négatives? Dans la hantise. Pensées négatives de tous les côtés. Comment voulez-vous que ça puisse marcher? Donc c'est pourquoi mon frère, ma soeur, il est important que nous comprenions. Quand ces pensées-là, nous les contrôlons et nous les alignons sur la parole de Dieu, ce que Dieu dit qu'il est, ce qu'il fait pour toi, tout ton langage va changer. J'ai noté quelques passages. Ton langage va changer. Des pensées, démonstrations viennent d'abord de la parole. Et deuxièmement, des pensées d'abord et de la parole. Alors j'entretiens mes paroles, mes pensées dans la pensée de Dieu. Et je pense ce qui est vrai. Philippiens 4, verset 8 là. Ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est digne de louange. Quand les choses viennent, ce n'est pas digne de louange, je les rejette. C'est la solution comme ça, Philippiens 4, verset 8. Et quand je fais ça, je veux commencer à parler maintenant. Comme dans Romains 4, 17 qu'on a déjà vu plusieurs fois. Et je veux parler comme Dieu parle. Dieu a vu les ténèbres, n'a pas parlé des ténèbres. Dieu a vu le méchant Paul, il n'a pas parlé de méchant Paul. Il a dit, Ananias, j'ai vu un homme. J'ai un homme. Va le voir. Dieu n'a pas dit un méchant. Il dit un homme qui va se tenir près des rois. Un homme qui a fait tuer Étienne, dont on a mis les habits aux pieds d'Étienne. Toi, c'est les gens qui ont dit qu'il est méchant, il respire la méchanceté. C'est pas Dieu qui a dit ça? Mais Ananias dit à Dieu, on dirait que papa bon Dieu là, ça va pas bien. Hein? Est-ce que tu sais que c'est l'homme qui tue les chrétiens là? Dieu dit oui. Mais il faut l'appeler méchant? Non, non. Dieu dit pas. Ah bon? Tu l'appelles pas méchant? Nous on l'appelle méchant. Nous on l'appelle meurtrier. Dieu demande, il ne l'appelle pas comme ça. Tu l'appelles quoi? Il dit c'est un homme qui va parler de moi au roi. Il va aller parler de moi. Donc chez toi c'est un bon type. Il dit oui. C'est pourquoi les gens viennent méchants, mauvais. Ils viennent à l'église en 6 mois. Ils ont dépassé les chrétiens de 15 ans. Pourquoi? Pourquoi? Regardez. Dieu prend Abraham. On l'a déjà vu. Dieu, Paul dit, Abraham n'avait pas vu Dieu comme il devait le voir. Parce qu'il a vécu dans la mentalité idolâtre. Les dieux d'Abraham là sont des dieux méchants, des dieux bizarres. Qui veut des sacrifices. Quand Abraham a été appelé, Abraham n'a pas eu la mentalité renouvelée. Il n'y avait pas de parole. Romains 12, 2 n'avait pas d'effet. Abraham n'avait pas de parole ni écrite. Et Dieu lui parlait de temps en temps. Mais Paul dit, au bout d'un certain temps, 24 ans, donc dans Genèse 17, Dieu vient pour parler. Il va parler. Il faut qu'il change Abraham pour qu'il y ait des changements à Abraham. Premièrement, il faut qu'il me voie tel que
il doit me voir. S'il a des pensées limitées sur moi, s'il a des pensées négatives sur moi, il ne sera jamais ce que j'ai vu en lui. Quand moi je l'ai vu dans Genèse 12, même dans Genèse 11 avec son papa, quand je l'ai vu, même au-delà de l'Euphrate, moi j'ai vu le Père des nations. J'ai vu en lui le Père d'une multitude. C'est pourquoi je suis allé lui dire ce que moi je vois. Mais Abraham ne voyait pas comme ça. Il avait des pensées négatives. Dans Genèse 17, Dieu dit, bon, Abraham, on voit que, bon, tu ne me connais pas bien. Je m'appelle El Shaddai, le Dieu tout suffisant, tout puissant. Je n'ai pas besoin qu'on m'aide. Et deuxièmement, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Ne marche pas dans les ténèbres. Tu as marché selon les paroles des gens, selon la parole de Saraï, selon la parole de Pharaon. Ça t'a créé des problèmes. Marche selon ma parole et sois intègre dans ton cœur. Et troisièmement, je vais changer ton nom afin que tu aies une nouvelle mentalité, une nouvelle manière de réfléchir. Tu vas plus t'appeler Abraham, je vais t'appeler Abraham et je vais mettre mon nom dans ton nom. C'est ça la nouvelle création. Dieu te prend et il vient mettre sa présence en toi. Il t'appelle nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. À partir de Genèse 17, la vie ancienne d'Abraham va passer. Les choses nouvelles vont commencer. Avec un nouveau nom, une pensée nouvelle. Abraham va commencer à changer. Il va être métamorphosé dans ses pensées. Et dans Genèse 18, il rentre dans l'amitié de Dieu. Et plus tard, quand il va aller donner son fils, il est devenu un adorateur de Dieu. Donc tu comprends? Tout ça, ça commence dans Genèse 17. Dieu donne un nouveau nom à sa femme. Et Dieu dit, moi je suis le Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Je les appelle à l'existence. Ton enfant là s'appelle Isaac. Il faut l'appeler. Il faut que toi et ta femme vous dites Isaac. Il ne faut pas dire je veux un enfant. Il faut dire quand Isaac va venir. Il ne faut plus dire un enfant. Isaac, c'est précis. Quand le riz va remplir notre bouche, nous allons rire dans cette maison-là. C'est ça que ça veut dire Isaac. La tristesse est finie. Les choses anciennes sont finies. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les nouvelles choses, c'est le rire. C'est la paix. C'est le nouveau Abraham. La nouvelle Sarah. Isaac qui est là. Alors ils ont commencé à parler ainsi. Parce que leur mentalité était pensée. Leur mentalité était quoi? D'un vieil homme de 99 ans, une vieille femme de 90 ans, il ne peut pas sortir un enfant. Ça, c'est la mentalité pensée rétrograde. C'est la mentalité charnelle. Dieu change leur identité maintenant. Et c'est pourquoi, même quand Abimelech a vu cette femme de quel âge là, il a vu une belle jeune femme. C'est ça qui transforme les gens. C'est pourquoi tu vois les jeunes gens de 25 ans comme des vieillards de 75 ans. Tu vois les jeunes filles de 30 ans comme des vieilles femmes. Elles marchent pata, sans soutien-gorge. Aussi un bébé pata. C'est quoi ça? C'est quelle histoire comme ça? Hein? Quand elle attend son pain, elle attend ça comme la vieille femme du village, le bol ici, et ça, ça c'est quoi? Changez vos mentalités. Vous êtes des princesses de Dieu. Vous êtes des princes de Dieu. Changez votre mentalité. Sois dynamisé. Et des pensées allié sur la pensée de Dieu. Je suis ce que Dieu dit que je suis.
Je refuse de marcher dans les anciennes traces. Abraham a commencé à changer de parole. Oui ou non? Oui ou non? Isaac n'est pas venu? Ils n'ont pas célébré? Dans Marc 11, verset 23, Dieu dit que tu dois parler. Il dit, ayez foi en Dieu, ayez le genre de foi que Dieu a. Le genre de Dieu que Dieu a, c'est quoi? La foi parle. La foi pense, elle parle. Elle parle quoi? Elle dit à cette montagne. Elle dit à cette situation. La foi donne les paroles d'autorité. Quel est ton désir dans ton cœur? Quelle est cette montagne? Quelles sont ces ténèbres, ces pensées mensongères? Quel est ce voile que Satan a placé sur ta tête? Tu as oublié que le voile a été déchiré? Le voile a été déchiré. Il n'y a plus de voile sur ta pensée. Il faut refuser cela. Mon frère, ma soeur, Dieu te dit que par tes paroles tu seras jugé. Par tes paroles tu seras condamné. Tes paroles tu seras justifié. Ça dans Matthieu 12, 35, on ne va pas le lire. Matthieu 12, 35, 37. Tes paroles sont importantes. Comme la parole de Dieu est importante. Dieu dit, moi ma parole est puissante, efficace, tranchante. Comme une épée à double tranchant. Ma parole sépare âme et esprit. Jointure et moelle. Ma parole va en profondeur. Dis, mon enfant, si tu es né de moi, si tu es ma création, je transfère en toi ma parole. C'est pourquoi tes paroles vont te justifier, tes paroles vont te condamner. Il n'oublie pas ce que Israël a fait. Ce qui les a bloqués, c'est leur pensée négative. Et quand ils ont pensé négatif, ils ont parlé négatif. Ils pensent négatif, ils parlent négatif. Ils ont vu des géants. Ça, c'est leur pensée. Au lieu de penser à moi, le plus grand géant, ils ont pensé au Anak. Ils ne savent pas qu'au-dessus de Anak, il y a un Dieu plus géant que Anak. Ils ont vu, ils ont pensé et ils ont parlé qu'on va mourir. Dans Nombre 14, 28, Dieu dit à Moïse, je ne peux pas faire autrement, il leur sera fait. Comme j'ai entendu mes oreilles. Ils ont dit qu'ils vont mourir au désert. Ok, le désert sera leur cercueil. Je n'ai jamais vu un peuple qui se fait enterrer dans un désert sans cercueil. C'est ainsi qu'ils ont, la génération a été enterrée dans le désert. Sans maladie. Vous entendez? C'est le palu qui les a tués. Même quand les serpents sont venus, quelques-uns sont morts. Est-ce qu'ils sont tous morts? C'est leur pensée, leur bouche. Ils ont dit qu'on va mourir. Dieu dit vous allez mourir. Regardez, sans maladie, sans rien. Ils sont morts comme ça. Ils sont morts. Ils sont morts. C'est quand ils ont fini de mourir, Dieu dit maintenant à la nouvelle génération, Josué, va circoncire la nouvelle génération et va avec eux. Et ils n'ont pas parlé négativement. Ils n'ont pas parlé négativement. Alors tu comprends? C'est pour quand le centenaire romain est venu vers Jésus, il a regardé. Il a vu son malade déjà guéri. Comme il a vu son serviteur déjà guéri, il est parti chez Jésus. Il voulait entendre une parole. Il est parti avec la pensée. Son serviteur est déjà guéri. C'est pourquoi il dit à Jésus, ce n'est pas la peine de venir chez moi. Dis seulement une parole. Ta parole est d'autorité. Vos paroles sont des paroles d'autorité. Vous êtes des autorités sur vous-même. Ce que vous dites sur vous-même, ça s'accomplit. Jésus dit qu'il vous soit fait selon votre foi, selon vos paroles, selon ce que vous dites, selon ce que vous pensez, qu'il vous soit fait selon ça. Et c'est pourquoi
pourquoi la Bible dit dans Proverbe 6, fais attention. Si tu t'es enlacé par tes propres paroles, si tu t'es attaché toi-même, Proverbe 6, 1 à 5, il dit fais attention. Si tu t'es engagé pour autrui, il dit va te libérer vite. C'est par tes paroles que tu t'es libéré, tu t'es lié. Les paroles de la bouche nous enlacent, nous enlaçons des liens, dit la Bible. Les paroles de notre bouche. Si tu es pris par les paroles de ta bouche, il faut arrêter ça. Il faut dire des choses qui s'alignent sur la parole de Dieu. Dis des choses qui s'alignent sur la parole de Dieu. Alors si tu fais ça mon frère, si tu fais ça ma soeur, si tu commences à faire ces choses-là, Dieu va t'aider et la grâce de Dieu va t'accompagner. Et tu verras la bonté et l'amour de Dieu se manifester dans ta vie. Et alors tu ne vas pas regretter et tu vas commencer à voir que ce que Dieu dit là, c'est réel. Et ça s'accomplit au nom de Christ Jésus. Et dans Ésaïe 9, verset 1, on va aller à la fin maintenant. Ésaïe 9, verset 1, il dit le peuple qui marchait dans les ténèbres. Si aujourd'hui, tu marches dans les ténèbres de tes pensées, si aujourd'hui, tu marches avec les paroles négatives, Dieu te donne une nouvelle espérance. Il dit le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort. Une lumière resplendit. Et dans Ésaïe 60 que tu connais, qu'on a déjà lu et relu, Ésaïe 60. Et regarde-toi, Dieu te dit aujourd'hui, il dit mon fils, ma fille, il est temps de te lever. Il est temps de te lever et de sortir de ces situations où tu t'es placé par tes pensées, tes paroles. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur, j'en ai assez de vivre lié par mes propres pensées et par mes propres paroles. Je décide aujourd'hui de me délier moi-même, car tu m'as donné l'autorité de me délier afin que le ciel me délie. J'ai vécu dans la mentalité des hommes de ce monde. J'ai acquis ces choses-là, ces vaines manières de penser, de parler dans ma maison, dans la société. Et j'ai été moulé par ça. Et sans savoir, malgré le fait que je sois devenu une nouvelle création, je continuais à penser et à parler négatif. Mais aujourd'hui, tu me dis, lève-toi. Je crois ta parole. Je me lève, car j'ai été éclairé par ta parole ce matin. Tu me dis clairement qu'un homme est tel que sont ses pensées. Désormais, je vais mettre en moi les pensées de Philippiens 4, verset 8. Ce qui est vrai, juste, honorable, digne de louange. Ce sont ces pensées que je vais entretenir afin que, Seigneur, ta gloire se lève sur moi et que je ne te sois pas en horreur. Je refuse les pensées mauvaises qui sont en horreur à l'éternel. Je refuse les paroles négatives qui me détruisent moi-même. Seigneur, malgré les ténèbres qui couvrent la terre, qui couvrent le monde, moi, je suis la lumière du monde. Et le Christ vit en moi. Le Christ, vainqueur, demeure en moi. Et à cause de cela, Seigneur, je vois un nouveau soleil qui s'est levé sur ma vie.
Je quitte ces ténèbres. Je marche dans la victoire. Seigneur, voici ma langue. Purifie-la. Par le sang de Jésus-Christ, j'ai dit des choses qui me détruisent. J'ai dit des choses qui détruisent ma famille, mon travail, mon ministère. Mais ce midi, je m'arrête et je dis non. J'arrête ces pensées meurtrières, ces pensées de défaite, ces pensées d'échec. Car en moi, comme tu l'as fait avec Abraham, tu m'as donné une identité nouvelle. Je suis une nouvelle création. Le Saint-Esprit demeure en moi. Et à cause de cela, mon langage change. Ma manière de penser change. Je déclare qu'à partir de maintenant, je marche dans la victoire, dans le succès, dans la bonne santé, dans une famille bénie. Mon mari est béni, ma femme est bénie, mes enfants sont bénis, mes amis sont bénis, mon pays est béni, mon église est bénie. Partout où je vais, je suis un porteur de bénédiction. Partout où je vais, la grâce de Dieu est sur moi. Je marche dans cette lumière. Par ta lumière, je vois la lumière. Merci Père. À partir de maintenant, je refuse. Je dis non à Satan, à ses esprits. Je dis non au monde. Je refuse de penser comme le monde pense, de parler comme le monde parle. Seigneur, merci pour tes pensées et tes paroles que tu as implantées en moi, et que la gloire te revienne. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Asseyez-vous. Je donne ce court témoignage pour terminer. Et quand j'ai commencé à être en contact avec Yonggi Cho, il y a 25-30 ans, et quand son premier livre est sorti, quand j'ai lu cela, bon, il y a trop de choses que je ne comprenais pas. Parce qu'il parlait des choses que dans nos églises on ne parlait pas. Bon, j'ai pris le courage, j'ai lu son livre. Bon, je doutais dans mes pensées. Je n'ai jamais entendu ça. Et ce qui m'a frappé, un de ces jeunes chrétiens, à l'anniversaire de sa femme, il est parti acheter un bouquet de fleurs. Il était tellement content qu'il marchait en ne regardant pas dans la rue. Et un taximan est venu le cogner. Il n'est pas mort, mais il était complètement brisé. Et le taximan l'a pris comme il n'y avait personne, il l'a pris dans son coffre. Il a tourné avec lui pendant des heures. C'est après qu'à un contrôle qu'on a vu, on a enlevé le monsieur pour l'amener à l'hôpital. Et les docteurs de l'hôpital de Séoul ont appelé Yonggi Cho de venir rapidement. Un de ces chrétiens est là en train de mourir et il ne peut plus rien. Yonggi Cho venait d'apprendre certaines choses, lui aussi, et il est arrivé. Bon, on l'a fait entrer. On dit de prier vite. Il faut prier vite parce que c'est-à-dire, sur eux, il fallait faire la prière pour partir, quoi. Non, il a dit au docteur de lui donner 2 minutes. Il dit, il y a une femme qui était derrière lui. Il a prié, Seigneur, ouvre les yeux, ce que j'ai appris là, ouvre les yeux de mon frère là, je vais lui, ce que j'ai appris, moi je vais appliquer ça sur lui. Et effectivement, au grand étonnement des docteurs là, l'infirmier qui était là, le malade l'a ouvert les yeux. Il est dans le coma. Il dit, regarde-moi frère, tu me vois? Le gars a fait comme ça un peu. Il dit, écoute-moi. Écoute-moi.
enlève ta tête, je vois ton visage là. Enlève ta tête, la pensée de mort. Enlève la pensée de mort rapidement. Vois-toi retourner à la maison. Vois-toi en train de rentrer chez toi. Avec un bouquet de fleurs encore. Vois-toi en train, ta femme et tes enfants t'accueillent. Mets ça tout en toi. Mets dans ces pensées-là. Enlève la pensée de mort. Mets la pensée de vie. Mets la pensée de grâce. Mets la pensée d'amour. Mets ça rapidement. Mets ça rapidement. L'infirmier qui était derrière là riait un peu. Les chrétiens là sont vraiment. On est devenu prier pour que les gars partent. Toi, tu es en train de dire, il n'a qu'à penser. Et à un moment donné, Yonggi Cho a dit, comme il venait de connaître le Saint-Esprit, il venait de connaître le Saint-Esprit. Il a parlé au Saint-Esprit. Il a dit, Saint-Esprit, il faut faire ton travail maintenant. La salle là a commencé à chauffer. L'infirmier dit, pasteur, fait trop chaud ici. On n'a qu'à sortir vite. Pasteur sait que c'est le Saint-Esprit qui a fait le chauffer. Il dit non, qui lui l'a pas chaud. C'est l'infirmier qui a chaud. Et à un moment donné, il dit à l'homme là, il dit au nom de Christ Jésus, le Saint-Esprit est là, tu reviens à la vie. 2 ou 3 jours après, le gars était guéri. À l'étonnement de tous les docteurs. On l'avait programmé pour mort. Il est parti à la maison. Quand j'ai lu ça, il dit c'est comme ça. C'est comme ça. Ok. Quand j'étais à Koudougou, j'ai appris cette leçon-là. Un ouvrier est venu me dire que sa fille est dans le coma. On l'a amené à l'hôpital chinois de Koudougou. Les Chinois ont dit c'est trop tard. En ce temps, il l'avait amené au Ghana. Il y avait un hôpital chrétien au Ghana, à la frontière, où les Burkinabés amenaient beaucoup de gens là-bas. Ils ont dit c'est trop tard. Il a ramené sa fille à Koudougou. Il est venu me voir, il dit patron, ma fille est dans le coma. Les Chinois l'ont abandonné. Il faut venir prier. Je suis allé. Comme il ne parle pas, j'ai dit Yonggi Cho a dit qu'il a parlé. J'ai dit pasteur Gilbert, mets-toi ici. Il dit elle entend. Yonggi Cho a parlé, moi je vais parler. Attrape la main là-bas, moi je marche. J'ai dit maintenant à la fille là, comme c'était ma première expérience, j'ai dit, si tu entends ma voix, il faut serrer ma main un peu. On a entendu. J'ai vu que dans le coma, j'ai vu qu'elle serrait. Je me suis dit peut-être c'est mes pensées. J'ai répété une deuxième fois. Si tu m'entends, serre encore. Alors que c'est là que j'ai appris que les gens dans le coma entendent et que beaucoup de gens tuent leurs malades en disant il va mourir, le gars il meurt. Quand j'ai fait ça, j'ai dit maintenant fille, tu ne mourras pas. Tu m'entends bien. Elle ne peut pas agir. Tu ne mourras pas. Tu vis. J'ai dit que l'esprit de vie en toi. L'esprit de vie en toi. Nous on s'en va. Dans 2 jours on vient. On vient te trouver, tu es en bonne santé. Tout ce que Yonggi Cho a fait là, j'ai fait comme ça. Et ses parents étaient là. Ils regardaient. Ce n'est pas des chrétiens. Il dit aux parents là, il ne faut pas vous inquiéter. Quand il va revenir là, ce n'est pas le premier mort de l'autre côté. Je ne parle pas du premier mort. Il parle ici d'une fille dans le coma. On est parti. 2 jours après, j'ai dit à Gilbert, allons voir la fille là. On s'en va, on rentre dans la cour. Quand on rentre dans la cour là, à la cuisine où ses parents étaient là, on voit quelqu'un assis en train de faire le tour. C'était la fille. La fille a fait le tour. Depuis ce temps-là, j'ai appris ça. Donc tu comprends? Voilà. Si toi tu penses que ton malade là va mourir, il va mourir. Tu comprends? Si tu penses que tu vas échouer, l'échec est pour toi. Ce que tu penses là, tu vas le dire aux gens. Quand on demande aux gens comment va le malade, son main. Ça va mieux. Un peu seulement son main. Un peu. Tous les jours son main. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus.